On parle d'arts martiaux mixtes maintenant, de MMA. La fédération polynésienne lance ses premières formations d'arbitrage et de coaching pour mieux encadrer la pratique au Fénois. La première partie des stages s'est déroulée cette semaine à Huayné. Une deuxième session est prévue demain à Mahina. Les formations sont conduites par Ahmed Korchi, arbitre international de MMA, et Bertrand Amoussou, directeur de la Fédération internationale de MMA de l'IMAF, surtout, et nous le recevons donc sur ce plateau. Bertrand, Yorana. Yorana, et merci. Bienvenue encore une fois en Polynésie française. C'est pas la première fois. C'est la deuxième fois, on s'est vu l'année dernière, merci de me recevoir. Alors, donc, deuxième séjour sur le territoire, comment s'est déroulée cette formation à Huayné et quel est le but de cette formation? En fait, ça a été organisé par le président Hiro Le Maire. C'est son île, je crois qu'il y a 8 clubs sur Huayné qui ont pris part à cette formation. Il y avait 17 athlètes, 17 futurs coachs. Alors c'était assez simple. L'idée pour ces personnes-là, c'est de venir valider une formation de la Fédération internationale. On a 3 niveaux de formation, c'était le premier niveau. Et on parlait surtout de pédagogie sur la façon d'enseigner le MMA à tous les publics. Le MMA est plutôt connu par la compétition. Et là, c'est plutôt l'aspect éducatif qu'on vient donner aux futurs coachs pour qu'ils puissent entraîner le MMA à partir de 6 ans jusqu'à beaucoup plus. La fédération locale s'est affiliée donc l'an dernier à l'IMAF. Vous avez comme projet de travailler de concert pour développer le MMA dans le Pacifique. Quels sont vos prochains projets sur le plan international? Alors aujourd'hui, on est tous, comme tout le monde, dépendant de cette situation sanitaire et de cette Covid-19 qui nous empêche d'avoir des événements. On a aujourd'hui, ce matin, fait notre cérémonie de récompense, alors qu'on fait d'habitude dans une grande salle avec c'était une grande fête avec tout le monde qui est présent. Et on l'a fait par visioconférence, donc ça s'est quand même fait. Et on espère pouvoir réouvrir les compétitions internationales à partir du mois de juin 2021, mais ça, comme moi, vous savez qu'on dépend de cette situation sanitaire. Lors de votre premier séjour en Polynésie, le MMA n'était pas encore légalisé en France, ni en Polynésie d'ailleurs. Aujourd'hui, la discipline est enfin reconnue. Comment avez-vous donc vécu ce moment et comment le MMA a évolué en France depuis sa légalisation? Vous êtes déjà devenu le président de la Fédération internationale? Non, j'étais président de la Fédération internationale. Aujourd'hui, je suis directeur de la Fédération internationale. Là, sur le côté national, c'est vrai que ça a été vécu comme une délivrance. Moi, je suis sur ce dossier-là depuis 2004. Donc, imaginez 16 ans de bataille administrative. Et avec tous je crois que j'ai rencontré 11 ministres pendant tout ce parcours. Donc oui, ça a été long, ça a été fastidieux. Il fallait faire reconnaître cette discipline. C'est pas évident parce que quand on parle d'un sport de combat, surtout un sport de combat comme le MMA, les gens qui ne connaissent pas, de loin, ont l'impression d'un sport qui peut être violent, alors que finalement, en se rapprochant de ce sport, on se rend compte que ça peut être justement un vecteur social et également une vraie discipline sportive et qui peut être enseignée comme n'importe quel autre sport de combat et comme n'importe quel autre art martial. Dernière petite question par rapport au MMA. Sur le plan local, est-ce que la Polynésie serait un vivier, un bon vivier de MMistes? J'ai envie de dire que vous êtes un peuple fort, avec une histoire chargée, avec beaucoup de... Moi, je vis ça comme un... Je sens une terre qui a des racines très, très solides. Et l'esprit guerrier dont on a besoin lorsqu'on va faire un combat, c'est quelque chose de naturel chez vous. Et je pense à une personne, Henry Burns, qui est un champion d'ici, de Moorea, qui voyage à l'international pour se former. Et je pense qu'il peut être un bon exemple à suivre pour les jeunes qui veulent demain faire des compétitions internationales de MMA. Merci beaucoup Bertrand d'avoir répondu à notre invitation. Merci et puis tout le courage nécessaire pour la suite et pour la bonne continuité.